Donc nous voilà à l'hôtel où réside Seydi Mohamed El Cheikh. Donc vous étiez venu vraiment pour voir le Cheikh et pour qu'il vous donne le wird. Donc on aimerait vous faire donc un petit interview pour la chaîne de Walfadjri TV. Donc la première question c'est que vous nous avez dit, on a entendu que vous étiez d'abord chrétien, vous étiez avec Cheikh Souleymane. Donc on aimerait savoir comment s'est fait votre conversion à l'islam d'abord, avant de reprendre ensuite pour la confrérie Tidiane, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, la conversion est assez atypique. Je pense que c'est un peu la même chose pour tous les convertis. Donc, j'étais étudiant avec Cheikh Souleymane en France. Et il est allé au Canada pour son stage de fin d'études. Moi aussi, j'ai eu l'opportunité d'y aller pour mon stage de fin d'études. Et c'est là-bas que lui et moi, on a commencé à avoir des débats sur la religion. J'étais chrétien, donc je défendais le christianisme, et lui était musulman, il défendait l'islam. Jusqu'au jour où j'avais envie de retrouver mon activité sportive, donc le football. Et il m'a orienté vers un tournoi, un championnat qui allait se jouer, un championnat inter-mosquée. Je me suis inscrit dans l'une des mosquées de la place. Et c'est comme ça que l'imam de la mosquée en question a commencé à me parler de l'islam. Quelques temps après, il m'a demandé si j'ai compris, si je suis convaincu, je lui ai dit oui. Je pense que la suite des discussions que j'ai eues avec Souleymane, c'était un peu comme la conclusion, la confirmation pour moi, parce que j'avais déjà des questions que je me posais. Et quand j'ai discuté avec l'imam, ça m'a un peu convaincu. Et j'ai fait la shahada ce jour-là. Mais je trouvais que j'étais léger en fait. J'avais pas assez d'éléments pour y adhérer concrètement. Donc je suis retourné voir Cheikh Souleymane. Je lui ai annoncé que j'ai fait la shahada, il était très content. Et je lui ai dit que je suis pas très à l'aise. Il m'a dit ne t'inquiète pas, il m'a donné le Coran. Et depuis ce jour, j'ai lu le Coran. Et voilà, je suis rentré de plus en plus en profondeur dans l'histoire ce jour-là. Merci beaucoup Adam. Donc la deuxième question qu'on aimerait vous poser, c'est que vous êtes actuellement la première personne à qui Seydi Mohamed El Cheikh a donné le wird après avoir été intronisé dans le mont Arafat. Donc quelle impression, quelle sensation donc avez-vous aujourd'hui d'avoir été le premier disciple à recevoir le wird des Mehdi de Seydi Mohamed El Cheikh? C'est un peu difficile à décrire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un sentiment d'émerveillement parce que j'ai vécu ce qui s'est passé à Arafat. J'étais là moi-même. J'ai vécu certains événements. C'était tout à fait clair pour moi. C'est difficile de douter quand on a été là. Et je sais que c'est pas quelque chose de simple qui s'est passé. Et donc, savoir que je suis le premier à avoir reçu le wird après cette intronisation-là, je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne le réalise peut-être pas aujourd'hui, mais je sais que c'est quelque chose d'extraordinaire et je vais essayer de tout faire pour en être digne. Merci beaucoup Adam, vraiment pour ces moments de partage. Donc la dernière question qu'on aimerait vous poser, c'est que vous aviez été au mont Arafat, donc vous avez vécu beaucoup d'événements là-bas. Donc pouvez-vous nous raconter donc, vos sensations et tous les événements que vous avez vécu là-bas? Il faut savoir qu'au départ, Cheikh Souleymane m'avait déjà dit il faut bien charger ton téléphone parce qu'il y aura des choses à filmer. Donc j'ai suivi son conseil, Inch'Allah, j'ai suivi son conseil. Et j'ai aussi suivi le conseil de Seydi Mohamed El Cheikh qui demandait de faire les 1000 salats de Fatiha dédiés au prophète. Et donc je me suis retiré le matin, aux environs de 10 heures. Je suis allé sous un arbre, j'ai commencé à faire les 1000 salats de Fatiha. Pendant que je le faisais, il y a un lézard qui a commencé à venir gratter mes pieds, au-dessus de mes pieds. Je ne savais pas d'abord que c'était un lézard, je pensais que c'était. J'étais assez directement sur mes pieds étaient sur la terre. Je pensais que c'était de l'herbe qui me grattait ou quelque chose comme ça. Donc je musculais un peu mes pieds sans réaliser ce que c'était. Jusqu'à ce que je vois que c'était un lézard, j'ai pris peur. J'ai pris peur et j'ai musculé mes pieds.
Mais le lézard, il ne semblait pas avoir peur. Il est venu vers ma main. Au lieu de s'éloigner de moi, il est venu vers ma main. Et on s'est regardé l'espace de 2 secondes, je pense. L'espace de 2 secondes, on s'est fixé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est venimeux? C'est quel genre d'animal? Et donc j'ai pris la bouteille d'eau que j'avais. Je l'ai effrayé avec 10 en aller. Ça, c'était le matin à 10h. C'était encore bien passé. Je savais juste que le jour d'Arafat, il y aurait l'intronisation. Et donc, je suis retourné dans la tente pour trouver les autres. Et vers 14h35-40 passé, la pluie, enfin le temps a commencé à changer, il a commencé à faire frais, le vent a soufflé. Et les gens s'éloignaient à cause des gouttes de pluie qui commençaient à tomber. Donc j'ai compris que c'était le moment. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris un parapluie, je suis sorti et j'ai commencé à filmer. Donc je crois que vous avez vu les vidéos sur le groupe WhatsApp. J'ai commencé à filmer, je réalisais que c'était en train de se passer, que c'était extraordinaire. Je me suis dirigé vers le mont Arafat, c'était à 500 mètres de ma tente. J'ai marché jusque là-bas et j'ai entendu les éclairs, enfin j'ai entendu la lumière. J'ai vu les éclairs qui tombaient au-dessus du mont Arafat. C'était vraiment impressionnant. Donc là, c'était pour moi une confirmation, parce que vous savez, tant que c'est pas vraiment passé, il y a toujours un petit truc là qui vous dit est-ce que ça va se faire, comment ça va se faire. Et là, c'était une confirmation pour moi. Je me suis dit, Allah Akbar, c'est l'instant dont il parlait, quoi. Dans ces livres de chaque mois. Et ensuite, il y a eu des vidéos qui ont été diffusées. Et il y a la vidéo particulièrement où il y a eu le lézard qui était sur Seydi Mohamed El Cheikh, qui est passé de l'autre côté et à qui il a dit là. Et là, j'ai directement pensé à ce qui s'est passé le matin, le lézard que j'ai vu. C'était exactement la même race de lézard. Je ne sais pas si c'était le même lézard. Peut-être pas, je ne sais pas, mais je me suis dit, Allah Akbar, c'est encore une autre confirmation. Ça, c'était une confirmation personnelle parce que j'étais seul à avoir vu ce lézard sous l'arbre, j'en avais parlé à personne. Donc quand Cheikh Souleymane a partagé ça sur le groupe, c'est à lui d'abord, personnellement, que j'ai raconté mon histoire. Je lui ai dit, regarde ce qui s'est passé avec moi sous l'arbre. Il m'a dit, machallah, c'était sûrement un signe, c'était sûrement quelque chose de particulier. Donc là, je lui ai dit, écoute, sans hésitation, je vais me dire. C'est ce qui s'est fait ce soir, machallah. Je remercie vraiment Seydi Mohamed El Cheikh pour m'avoir donné cette opportunité de prendre le meilleur directement de ses mains. Et comme je dis, pour moi, c'est quelque chose que je ne réalise pas encore. Mais je le remercie et j'espère que je ferai l'ampleur de cet acte et des événements à venir. Adam, je rappelle que vous êtes vous êtes Gabonais. Donc vous êtes le premier condisciple de Gabonais que Seydi Mohamed El Cheikh a donné le web. Et au niveau de votre délégation, vous étiez 183 personnes. Donc vous nous avez dit qu'il n'y avait que 2 Gabonais souches. Donc, voilà. Donc vous êtes un pur Gabonais et donc vous êtes le premier Gabonais à qui Seydi Mohamed El Cheikh a donné le web. Donc pouvez-vous nous donner votre mot de la fin? Pour conclure, on va dire, on va adresser un mot à l'ensemble des Gabonais en particulier et à tout le reste des communautés en général dans le monde. Ceux qui auront accès aux informations concernant les activités de Seydi Mohamed El Cheikh. Je pense que, comme on dit, la conviction est personnelle. Donc, pour être convaincu, il faut que chacun ait la force et le courage de faire une introspection sur soi-même et de vérifier si son cœur, quelque part, est disposé à recevoir les signes de la fin des temps. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé pour les Juifs à l'époque d'Issa, qui est venu de façon miraculeuse et les gens l'ont rejeté. On a vu comment ça s'est passé à l'époque du prophète Mohammed, et on a vu comment les gens l'ont rejeté, parce que les gens n'étaient pas entrés dans leur cœur, ils étaient plus portés sur l'extérieur que l'intérieur. Je pense que c'est la même chose qui est en train de se passer maintenant. Donc, je m'adresse à tous les musulmans qui ont vraiment la foi dans leur cœur, qui ont un
vraiment savoir s'il est prêt à reconnaître les signes. Parce qu'on sait tous que en fait, Mohamed a parlé des signes de la fin des temps. On entend parler de ça à gauche à droite. Mais est-ce que si aujourd'hui l'imam Mahdi arrive, c'est parler directement de Seydi Mohamed El Cheikh, peu importe comment chacun imagine qu'il arrivera, et s'il arrive, est-ce qu'on est vraiment prêt à le recevoir dans notre cœur? Je pense que chacun devrait faire ce travail-là. Et c'est Allah qui donne la conviction. C'est vraiment Allah qui donne la conviction. J'invite vraiment tous les musulmans du monde entier à éviter de s'opposer par groupe, par communauté, et de vraiment faire un travail sur soi. Peu importe l'adhérence à laquelle on est, vraiment faire un travail sur soi. Parce que c'est vraiment Allah donne à qui il veut, sans compter. Je pense que c'est comme ça qu'il faut peut-être faire la démarche pour voir la vérité en face.